je lance. Bonjour, bonsoir tout le monde. Tac. Bienvenue. Comment ça va aujourd'hui? Salut Babaji. Titre de repas gastro, je reconnais. Presque, hein? Ça y ressemble, hein? Ça irait bien dans un menu à 500 balles, ça. On a nos ingrédients. Comme d'habitude, on va manger d'abord. Quand on fait des petits desserts, on va essayer de préparer des petits trucs à l'avance. On a un craquelin à faire aujourd'hui. Pour le reste, je vous ai tout filmé hier, quasiment tout. Je vous ai fait un petit découpage, un petit montage. Donc je vais vous afficher la vidéo. En même temps, je vais d'abord préparer, je pense, le craquelin. On va le mettre au four. Dans quel sens on fait ça? Attendez. Ce midi, ce que je vais manger moi déjà, c'est des patates rissolées. Donc je vais enlever tout ça. Je vais m'éplucher les patates. On va se les mettre sur la poêle. Pendant que les patates elles cuisent, on va se faire le craquelin. Et à la fin de la cuisson du craquelin, de toute façon, on va devoir le laisser refroidir. Et pendant qu'il refroidit, on va manger et je vais vous montrer toute la vidéo de ce que j'ai fait hier. Donc, alors pas toute la vidéo, j'ai fait un petit montage, c'est une vidéo de 2 minutes, mais ça a été assez rapide, hein, le montage. On a fait du coup un cœur framboise enrobé d'une crème à la pistache. Et la vidéo est pas mal. Ah, tu m'as fait bosser. Ouais. J'ai, euh, J'en ai fait plusieurs. J'ai un peu peur du résultat encore. On va voir ce que ça va donner. Mais je pense que, le goût y est. Ça, j'en suis plutôt sûr. Et on va voir si visuellement on a fait le boulot. Tac. Alors, pour le craquelin. Tac. On va allumer le four 180 degrés. Tac. Hop. Il me faut alors 80 grammes de sésame. On va mélanger sésame noir et sésame blanc. Tac. Donc, j'allume la balance. Tac, on fait le tard. On va mettre 40 grammes de sésame noir. 40 grammes de sésame noir. On veut le rendu coulant. Alors, ça, je vais pas te mentir, il y a un peu justement, j'ai étudié un peu le truc, et ça se contredit un peu dans la recette. Tu peux pas avoir une sphère glacée avec un cœur coulant. Tu peux avoir un dôme avec un cœur coulant, ou tu peux avoir un dôme glacé avec un cœur framboise. Mais tu peux pas avoir un truc glacé coulant. Ça, c'est contradictoire. Parce que par défaut, l'extérieur va fondre avant l'intérieur. Donc le temps que, enfin voilà, c'est des maths, c'est de la science, c'est de la physique. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vous montrerai un peu le résultat après, c'est que j'en ai fait plusieurs. On va avoir un que je vais sortir tout droit du congèle, donc qui va être glacé complètement. Ça va être vraiment, je pense, plus comme une bûche. Et on a un deuxième que j'ai sorti ce matin du coup, que je laisse décongeler tranquillement au frigo. Et on va voir justement si le rendu est mieux, ça ferait plus une mousse à l'extérieur, et si l'intérieur aura vraiment coulé ou pas. Je pense pas. Je pense que ça fera plus une sorte de, on va dire, gélatine à l'intérieur. Mais on verra. On verra le rendu. J'ai mon sésame. Tac. Il me faut un couteau. Le rendu coulant, dans les deux cas, je pense que c'est... J'ai pas envie de dire que c'est raté, mais je garantis pas. Hop, 60 grammes de sucre.
Ok. Hop, ça je vais le sécher un peu. Hop, je vais prendre 30 grammes de farine et après il me faudra 40 grammes de beurre. On va prendre les 40 grammes de beurre ici. « 42 grammes, ça fera le taf, on y était presque. Les 2 grammes de la gourmandise. Hop. Et on a dit 30 grammes de farine. Donc après tout ça on va mélanger pour pouvoir faire notre pâte, notre craquelin qu'on va mettre au four. 30 grammes de farine. Voilà. Ça aurait été pas mal que le beurre soit un peu plus mou. Je vais le mettre 10 secondes au micro-ondes peut-être. Tac. Ça on n'a plus besoin. Donc on va mélanger sucre, sésame et farine. Tac. Et on a un beurre un peu plus mou. Tac. Ok. Avec quoi je mélange? Avec une maryse, je pense. Tac. Le beurre est un peu plus mou, mais pas tant que ça. Je pense même qu'il va falloir mettre plus de beurre. Sinon, on va pas réussir à faire une belle pâte. Alors. Hop, on va ressortir un peu de beurre. Sinon, ça va jamais s'assembler tout ça. Est-ce qu'on arrive à faire une belle pâte là encore? Pas encore? Je pense qu'il manquait un tout petit peu de beurre. Un peu plus fondu. Euh, Comment on peut faire ça? Que j'en remets un peu dans le four, dans le micro-ondes. Ça va fondre. De toute façon, le four il chauffe. Hop, je casse le beurre.
Je vais sortir une plaque. On va se mettre un papier cuisson dessus et on va pouvoir étaler tout ça. Hop, le bip, ça veut dire que le four il est à température. La spatule est en train de se casser. C'est quoi ça? Je recasse un peu le beurre. Tac. Hello Anya, comment ça va? Je vais essayer d'écraser un peu avec la main pour tasser un petit peu. On mange quoi? Alors manger d'abord en plat, on va se faire des petites patates avec une petite bavette. Et en attendant là, pour le dessert, c'est ça la star du jour. Euh, petite recette imposée par Jidan. Ça va être un dôme glacé avec un cœur à la framboise, le dôme à la pistache, sur un craquelin sésame, du coup, que je suis en train de faire et que je vais mettre au four le temps qu'on se coupe des petites patates et qu'on se fasse à manger. Ouais, moi ça va super. J'ai très faim, j'ai très faim, donc on va essayer de se dépêcher un petit peu. Mais sinon, tout va bien. Hop, prendre des silos. Hop là. Hop, on le plie un petit peu. Bien plat. Et là, on se met ça. Alors, là on veut quand même un truc qui soit bien assemblé. Et le plus plat possible. Mais le but c'est quand même que ça fasse une belle base pour nos dômes. Je vais prendre un deuxième peut-être papier et le rouler. Non, je pense que c'est bien. On va essayer de bien le shaper comme il faut, bien le rassembler en une seule pièce. Merde, ça se casse. Ça se casse déjà. C'est pas bon signe ça. J'espère juste que ça va tenir par contre. Ça, je suis pas sûr de comment on fait ça. Mais du coup, ça va être notre base. Je pense que ça va être bon ça aussi. On va le mettre comme ça au four. Et après on verra pour le shaper comme on veut. Tac. Allez, ça part au four. Alors, il est 19. On va checker à peu près dans 10 minutes, voir ce que ça donne. Et on verra après. Donc ça c'est dans le four. Et on va se faire à manger. Donc, j'ai mes petites pommes de terre.
que je vais éplucher. Tac. Voilà. Ok. Je vais commencer à mettre à chauffer nos poêles, donc ça à feu moyen pour la viande plus tard. La viande, du coup, j'ai un petit morceau de bavette. T'as cassé à gagner sur LoL? Nice, Funky. Et ce soir, c'est Raid. La belle vie, hein. La belle vie. Ok. Hop. Mon petit morceau de viande que je vais assaisonner un peu en avance. Mettre du sel d'abord. Je sais pas si je fais une sauce au poivre. Je pourrais faire une sauce au poivre. On va mettre un peu de poivre léger. Hop. Et on va laisser de côté. Le temps que ça absorbe bien le sel. Hop. J'ai mis la poêle à chauffer. On va se couper nos patates. Hop, grossièrement en dés. Et voilà. Tac. Hop. On se met sur le feu. Donc ici, de l'huile. Hop. Là, j'en ai plus dans mon gros bidon. Tac. Un peu d'huile pour faire revenir
les patates. Hop. Hop, je les enrobe bien dans l'huile et on va laisser griller ça tranquillement. Tac, sur 4, c'est bien. En attendant, je vais ranger ça. Ça a plus besoin, ça a plus besoin, ça a plus besoin, ça a plus besoin. Qu'est-ce que ça donne? Il y a peut-être trop de beurre. Faut peut-être pas dû rajouter du beurre. Ça va peut-être rendre le truc trop mou. Ça fait combien de temps? Ça fait 7 minutes. Hop, un peu de sel. Et du coup, le temps que ça cuise, je vais peut-être commencer à vous mettre la vidéo. Et après on mangera tranquille. Je vais vous la mettre en gros en plein milieu, de toute façon c'est le mieux. Je vous mets ça comme ça. Tac. Donc ça c'est la vidéo d'hier. Donc je vous ai fait la découpe pour que ce soit assez rapide. On a beaucoup fouetté, comme d'habitude. Normalement vous avez un peu de son. Ouais. Dites-moi si le son de la vidéo est trop fort peut-être. Je pourrais le baisser. Je suis vraiment une brute aussi quand même, hein. J'aurais pu faire les choses plus proprement.
l'impression que le craquelin est pas mal. J'aurais peut-être dû le mélanger un peu mieux. Non, j'ai pas fait billes de framboise, j'ai fait une base de dôme pour qu'il y en ait un peu plus, pour que ce soit un peu moins, on va dire, plus fruité et moins gras que s'il y avait juste de la crème pistache. Donc ça va être vraiment un dôme, pas avec un simple cœur, mais vraiment plus, vraiment fourré, on va dire, framboise. Avec justement, j'ai pris le fond du moule, du même moule, et j'en ai fait des dômes, des petits dômes qui rentrent en fait dans le grand dôme, pour que ce soit un peu plus fruité que gourmand. Ça va être gourmand quand même. Mais je pense qu'en termes de dosage et de proportion de pistache et de chantilly et pourcentage de fruits, je pense que c'est mieux comme ça. Pour que ce soit moins, on va dire, écœurant. Surtout. Hop, je vais chauffer la poêle pour la viande. Alors globalement c'est ça. Bon de toute façon je vous laisse la vidéo un petit moment. Elle va tourner un peu en boucle. Pendant qu'on mange aussi. Je la mettrai un peu petit peut-être. Hop, ce que je vais faire c'est ça. On va transférer un peu d'huile ici. Est-ce que j'ai le temps de me faire une petite sauce au poivre? Ça prend combien de temps ça? 300 ml de sauce, 45 grammes. Bring to a boil and let simmer for 2 minutes. Pourquoi faire une petite sauce au poivre? J'ai une petite sauce au poivre déjà prête. Faut juste que je mélange avec de l'eau. Hop, la elle est bien chaude. On va mettre notre morceau de viande.
Voilà, ça devrait être pas mal ça. On va essayer d'en tester un gros, voir s'il est cuit. Eh oui, c'est cuit. Ok, on va mettre ça sur le feu. L'alarme, comme toujours. Hop là. Ah, on va laisser là. Hop, je vous remettrai la vidéo après. Ok, ça c'est bon. On va laisser reposer. Je vais prendre mon fouet et on va mettre ça là-dedans. On va porter ça à ébullition. Ok, c'est pas mal ça. On va essayer de réduire un petit peu, que ça soit bien à pente.
Ok, ça commence à bien épaissir là. On va laisser encore réduire un tout petit peu. Et après, on va pouvoir passer à la découpe de notre viande. Tac, je mets les patates dans une assiette. Je me demande si on adoucirait pas ça un peu avec un peu de crème. Il doit y en avoir un peu, je pense, au fond. Ok, allez, pas mal. On va la laisser sur le feu, qu'elle reste bien chaude. Voilà, je vais passer la caméra à la viande. Là, nos patates. Notre morceau de viande. Tac. Hop, comment on le coupe? En tranches comme ça? Ah, parfait. Une bonne cuisson comme on aime. Voilà. Hop, bien coupé en tranches. On va se le mettre dans notre assiette. Et on va se mettre la sauce au poivre par-dessus. Hop, la cuillère. Sauce au poivre bien fumante encore. Et voilà. Hop, on va se la garder à côté au cas où on en veuille encore. Tac, sur la planche. Et on va se manger ça. Alors, le craquelin pour moi c'est bon. Tac. Je vais arrêter. Peut-être même un peu trop grillé. Mais c'est pas grave. Ça va faire un bon contraste de couleur. Je vais prendre mes dessous de plat. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Hop. Allez, je prends les gants. Mais ça a pris une belle couleur. Un peu trop ici. Oh là là. Bon, on va attendre que ça refroidisse. Voir si ça se tient.
Mais je trouve que c'est peut-être un peu trop mou. On va laisser refroidir ça tranquille. Hop là, derrière. Yo Chibi, comment ça va? Ça fait longtemps? T'as la forme? Donc on va se manger ça d'abord. Le craquelin est refroidi. Et après, on va pouvoir passer au dressage et au démoulage de notre star du jour, le dessert. Donc j'ai ma sauce au poivre au cas où j'en ai besoin à côté. Je vais me prendre une fourchette et on va manger ça tranquille. Je vais vous remettre la vidéo de la préparation d'hier. Et, euh, et on va avancer avec ça. Tac, elle est où? Hop, voilà. Donc je vous la remets en gros comme ça. C'est toute la préparation qu'on a faite hier pour le dessert d'aujourd'hui. C'est vrai que sur la fermeture du dôme, j'aurais peut-être pu faire un effort. Ça a l'air bon, hein. J'ai déjà hâte d'y passer. Je suis en train de manger mon plat super vite.
Évidemment que ça a goûté la crème pistache. Elle est incroyable. Elle est tout bonnement incroyable. Bon, on a bien mangé. On va pouvoir passer, comme on disait, à la star du jour. Quelle question. Ouais, c'est vrai ça. Bon, j'ai un peu peur pour le craquelin par contre, qui a pas l'air de bien craquer. Parce que j'ai rajouté du beurre, comme un gourmand là. Elle mange de l'air. Même pas. Elle mange rien du tout. À la diète. Hop, on va s'installer tranquillement. Et là, grand dilemme. Parce que du coup, on va devoir faire des formes bien rondes avec le craquelin. Le truc, c'est que j'ai pas d'emporte-pièce, donc on va prendre un verre. Le deuxième truc, c'est que le craquelin a l'air très mou. Et j'ai peur qu'il tienne pas. Ça me fait un peu peur. Euh, on se prend une belle assiette. J'imagine du coup le craquelin en rond en bas. Et on pose le dôme par-dessus. La question est, on va faire un premier test avec les glacés. On va prendre les glacés qui iront peut-être mieux. Hop, je vais me poser un peu plus comme ça. L'assiette un peu plus à droite. Là vous voyez bien je pense. Voilà. Alors, comment on procède? Eh attendez, j'ai parlé trop vite, hein. C'est pas mal. Euh, comment on se brûle pas? Comme ça. Donc le craquelin. Je vais essayer d'en faire un petit rond ici là. Parce que si je fais ça, si je fais ça, je prends une spatule. Aïe aïe aïe, ça tient pas. Il aurait fallu un vrai emporte-pièce parce que le verre il coupe pas. Le bord du verre est vraiment épais. En plus ça a caramélisé un peu au fond. Bon, le craquelin c'est pas ça les gars. C'est pas ça. Ça paye pas de mine. Le tour du verre avec un couteau. C'est vrai que ça aurait été plus rond. Mais attends, en plus ça j'ai l'impression que ça fait... C'est plus petit que le dôme. Et voici. Alors, dans la vidéo vous en avez vu 4. C'est vrai qu'il en manque un ici. Pourquoi? Je ne l'ai pas mangé. Ne faites pas de conclusion trop vite. Je ne l'ai pas mangé, je l'ai juste sorti ce matin comme je vous l'ai dit. Pour qu'on puisse tester un glacé et un non glacé. Alors, le truc c'est que bon, on
On a quelque chose quand même. Il est pas bien rempli le dôme, il y a des trous d'air. On voit qu'il y a quelques trous d'air. Si je vais dans ce sens, c'est un peu mieux peut-être. J'ai l'estomac les opérations. Ok. Je vais remettre les deux restants au congèle. Mais là, il y a un truc quand même. C'est joli. C'est pas joli. On va le couper en deux. Je vais le prendre en photo. Comme ça, voir ce que ça donne. Merde, il y a une trace de doigt ici. Et on va se le couper. Là, j'ai peur par contre. Parce que le couper, alors ce que j'ai peur, c'est que la mousse pour la déco en coulis de framboise autour, c'est vrai que ça aurait été beau. Faut que je pense un peu plus en avant. C'est vrai que j'ai pas de... J'ai utilisé toutes les framboises en plus. J'ai utilisé toutes les framboises. Bon, c'est pas- Un glaçage sur le dôme, ça aurait pu être pas mal aussi. On a plein de bonnes idées. Chauffer le couteau, c'est une bonne idée aussi. Est-ce que si je mets deux myrtilles comme ça, c'est joli avec les myrtilles. Ou une myrtille. Une myrtille comme ça. Suspense, chauffer le couteau. On va enlever la myrtille. Dans la bouche la myrtille. Hop, on enlève l'eau. C'est parti. Ça a été un peu écrasé. Suspense. Oh putain, que ça glisse. C'est pas mal. Ça s'est un peu écrasé à l'intérieur. Bon, on n'a pas le cœur coulant. Parce que c'est encore glacé. C'est encore glacé. Mais ça a de la gueule. Pour moi, ça a de la gueule. Qu'est-ce que t'en penses, J? T'es content ou pas? T'es satisfait? Je sais que c'est pas coulant, je suis désolé. Ça fait plus dessert glacé. Hop là. Bah, du coup, attends, je monte comme ça. On va goûter glacé, et après, je vais sortir la version qui a décongelé normalement depuis ce matin. En espérant que ça va bien décongeler. Mais là, on est plus sur
Comme me disait vraiment, un dessert glacé, style bûche qu'on pourrait manger à Noël. Je sais même pas si ouais, le problème c'est que ça se casse avec une cuillère. La bûche c'est tous les jours, c'est vrai. Attendez, j'ai pas oublié de servir quelqu'un. J'ai pas oublié quelqu'un. J'ai complètement oublié quelqu'un. Hop, petite pause avant que je me fasse défoncer. Oupsie. Oups. On recommence. Mais c'était parce que... Ouais. Ça va vous? On va tester de couper autour avec... Merde. J'ai appuyé dessus. Avec un couteau. Alors. On a un beau craquelin bien rond. En vrai ça va, il est bien craquant. Et il est bon en plus. Le sésame on le sent bien. Sucré comme il faut. Maltraitance. C'est un CSC ça. Voilà. Ni vu ni cunu. Alors. La petite myrtille. Et je vais te donner une cuillère. Et je pense que je vais te donner un couteau quand même. Parce que je pense il faut les laisser refroidir un petit peu. Et lui il est pas mal hein, il est joli. Bon, il a un visage de ce côté. Et voici madame. Putain, il arrive avec son couteau, il va te planter la tête. C'est des menaces. Vous voyez pas en caméra, ce sont juste des menaces. La myrtille elle fait tout. Sans la myrtille, comment ça elle fait de la peine? Elle fait toute la diff. Bon. Une cuillère, un peu de framboise, un peu de craquelin, un peu de pistache. Hmm. Alors le goût, c'est quelque chose. Le craquelin il est bien croustillant en fait. C'est pour ça qu'il est tout mou.
Waouh. Alors là, en termes de saveur, je suis choqué. C'est quelque chose, hein. J'espère que tu ressens le goût avec nous, Zidane. Parce que là, tu nous as sorti une pépite. Tu nous as fait faire une pépite. Alors, c'est un peu dur à couper, mais c'est frais. Ça s'écrase un peu à la dégustation. Donc je pense qu'il y a un meilleur moyen de le faire. Je réfléchis quoi, mais peut-être les sortir un peu avant. Mais le combo, c'est quelque chose. Bon, on va goûter le pack glacé après, juste après. Mais rien que là, on voit bien là, du coup le dôme. La crème pistache, incroyable. Et le cœur, du coup, ça fait un peu plus sorbet. Ça fait un peu plus sorbet, sorbet framboise, qui est vraiment pas mal. Et du coup, celui qui est dans le frigo, alors, c'est la même tête, hein. Je vais le sortir là maintenant. Mais vu qu'il est dans le frigo, je me dis, est-ce qu'il a vraiment décongelé aussi vite qu'on le pense? J'ai peur que l'intérieur, il n'est pas décongelé. Et qu'en fait, la framboise soit encore congelée à l'intérieur. Parce que c'était dans le frigo et c'était pas à l'air libre. Donc on va le laisser dehors un petit peu. Dans la vidéo, on aurait dit que la framboise c'était juste une chips. Ah non. Ouais, c'est vraiment, ça fait vraiment faire un dôme. Et je trouve que c'est ça. Ça c'est cool, je trouve. En fait, le fait que ça fasse vraiment, ben, le même truc, mais enrobé, ça fait vraiment bien, je trouve. Au début, j'avais prévu de faire des billes, enfin, dans un moule à glaçons. Et après, je me suis dit que ça allait être trop petit. Et qu'au final, j'étais pas sûr du résultat. Et que je suis très très content de ce résultat-là, par contre. Voilà. C'est juste, sur la découpe, vu que la framboise est congelée, elle a du mal à se couper. Peut-être qu'il aurait fallu l'aérer un peu plus. Faire une mousse de framboise avec du blanc d'œuf. Ça aurait été pas mal. Putain, c'est vrai que le goût, on peut pas le partager, mais genre hier, on avait goûté un petit bout de justement de la glace framboise avec la pistache, voir ce que ça donnait. Sauf qu'avec le craquelin, il rajoute énormément de saveur aussi. Le craquelin sédame, il fait quelque chose, hein. T'es d'accord? Mm. Mais ça, c'est un bon entraînement. Franchement, c'est un bon entraînement pour si on doit refaire un truc comme ça un jour. Parce que la première fois qu'entre guillemets, je fais un dessert, même aussi compliqué, alors que c'était très simple, je pense. Et je suis super content du résultat. Et on voit déjà les améliorations. On sait déjà ce qu'on peut améliorer, donc c'est bon signe. Putain. Au début, j'avais dit que j'allais augmenter le prix de, de propositions de plats, mais au final, je me suis dit, bah,
Faut quand même que ce soit interactif. Et j'espère que ça vous fasse plaisir aussi, surtout. Puis ça me fait... Le fait que vous me proposiez des plats, ça me sort de ma zone de confort. Comme la tourtière dernière fois. Même le tiramisu un peu différent. C'est des griselés. Pas sûr de celle-là. Moi non plus. On va, on va, on va la laisser passer. Oui, j'ai pas grise, j'ai compris. Ah, bah, voilà. Il précise. Il a- J'avais compris et il a sauté les deux pieds dans le plat. Je suis mort. Ok, on passe au round 2, celui qui est mou. Donc, retour du craquelin. Tu voudras goûter le mou, toi? Je suis en train de m'exploser le bide. C'est une folie. Bon, par contre, alors. Oh là 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 là. Parce que du coup, je l'ai mis sur un papier sulfu pour pouvoir le glisser facilement. Et du coup, il a trop... Ok, attends. Réfléchissons. En fait, je me rends compte que du coup, la mousse a bien fondu. La chantilly, la crème de pistache a bien fondu. Ok. Ok. Donc là, ça va être une grosse épreuve. Sinon, on va manger le papier, hein. Avec sa mère. Ok. Ok. Bon. On en a perdu un peu, mais c'est pas si pire. Sur mon adresse, envoie un bout. Pas sûr que tu le reçoives tout de suite. Allez, dis-moi que la framboise, elle a fondu, s'il te plaît. Oh oui. Ça a pas l'air d'être... Ça a l'air d'être un peu plus collé. Suspense. Oh putain, j'arrive pas. Oh putain, ça se décolle pas. Ça se colle au couteau. Comment je fais? Non. Oh oui, c'est bon. Bon. C'est- Visuellement, ça se tient moins. Mais c'est... Attends. Visuellement, ça se tient moins. Comment je peux montrer ça? Tac. Mais ça fait vraiment mousse, du coup. Et là, le cœur, il est vraiment plus... on va dire... Il est pas dur. Oh merde, il failli faire tomber. C'est un peu congelé au centre? Ouais, encore un peu. C'est encore un peu congelé. Mais ça va. Là, ça fait vraiment plus mousse, genre tiramisu presque. Genre tu mascarpone.
Et honnêtement, ça n'a rien à voir. C'est super bon aussi. Et pour moi, ça n'a rien à voir. Du coup, tu manges pas la même chose. Tu manges toute une pâtisserie là. Tout à l'heure, tu mangeais vraiment une glace. Et le centre, il est pas congelé, mais il reste juste assez frais pour être apprécié. Mais il est pas congelé. Ouais, t'as raison. Pas en format glace, c'est mieux. Il aurait fallu du coup, parce que ce que j'ai pas fait là, c'est que j'ai pas mis de gélatine dans la mousse. J'ai mis la gélatine, une dans la framboise pour que ça tienne, et dans la mousse, j'aurais dû mettre une feuille de gélatine pour que quand ça refroidit, ça retienne aussi. Je vais faire goûter. On échange. Attends, moi j'ai fait une catastrophe, la coupe du remarque. Bah tu veux finir? Il en peut plus là. C'est mieux non glacé, non? C'est un peu moins glacé, on va dire. Ah, je t'ai- je bave carrément. Bon, ben, très bonne surprise. Le dernier qu'il y a dans le congèle, je te l'envoie, Jidan. Envoie-moi ton adresse. On verra, tu m'enverras une photo de quand il arrive. Mais franchement, alors, comme on a dit, quelques correctifs à faire. Et on est vraiment sur une pépite. Le craquelin, j'ai eu un peu peur. Et au final, super bien. Ouais, un très très bon mélange. Et potentiellement peut être amélioré, à la fois visuellement, à la fois en termes de texture, et peut-être en termes de goût. Mais en termes de goût, honnêtement, en termes de goût, j'ai pas grand-chose à redire, si. Tu verrais bien quelque chose d'autre ou pas? Elle est en train de déglinguer le plat, elle me répond pas. Le goût. Est-ce que tu verrais qu'en termes de goût, tu changerais quelque chose ou pas? Parce que visuellement et texturellement, je, je verrais déjà ce qu'il faudrait changer. Il y a une question pour toi aussi après. C'est meilleur non glacé. Texture inversée? Comment tu fais?
peut-être faire une coque glacée avec un trou et que tu remplis avec le filling après, quoi. Mais c'est dur, ça. Donc un truc avec un chocolat pistache. Non, c'est trop. Hmm, je sais pas. C'est ça, après en demi-sphère, c'est ça. Au début, c'est vrai que là, nous, on a fermé avec la pistache, mais t'es pas obligé de le fermer, tu fais peut-être juste une demi-sphère, et après tu le remplis après. Ah oui, on s'est régalé, Anya, hein. Ah, c'était quelque chose. Franchement, là, en termes de saveur, dessert, on tient vraiment quelque chose. On tient vraiment quelque chose. Ouais. Honnêtement, ouais, c'est ça. En vrai, là, en dessert de Noël, genre en bûche glacée de Noël, la version glacée, c'était vraiment pas mal. Avec les petits correctifs qu'on a proposé là, je pense que c'est banger. Ça permet aussi une meilleure tenue, d'avoir un cœur, bah, avec, je pense plus du coup avec un sorbet à la framboise du coup dans ce cas-là, plutôt qu'un coulis qu'on a gélifié et qu'on a congelé. Donc tu mets un sorbet framboise à l'intérieur, là t'as vraiment quelque chose. Et en plus là on a fait des portions individuelles. Le craquelin légèrement plus grand. Mais ça c'est la gourmandise qui parle, Dylan. En vrai, pourquoi pas légèrement plus grand. Mais sinon, là, j'ai trouvé ça pas mal que ça fit, ça dépasse juste un tout petit peu du dôme. J'ai trouvé ça vraiment pas mal, visuellement. Et après, ah oui, même pas 0, ouais, ouais, très léger. 0,5 mm, ça fait vraiment pas beaucoup par contre. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Et après, ouais, j'avais pensé à une génoise sinon. Tu fais une base, tu fermes en fait le dôme avec soit un biscuit, soit une génoise. Ça aurait pu être pas mal. Alors, du coup, celui qui a collé au couteau, euh, c'est celui qu'on a laissé fondre au frigo depuis ce matin. De base, les autres, on les a mis au congèle et on les a laissés glacer toute la nuit et je les ai sortis juste avant la dégustation. Et il y en a un que j'avais sorti ce matin, il y a 4 heures du coup, pour le laisser décongeler, voir ce que ça donne, voir si c'était meilleur ou non. Et en fait, la mousse autour, elle a pas tenu en fait. C'est pour ça que c'est là où je pense que j'ai oublié, je pense. Mais je pense qu'il y avait dans la recette, c'est qu'il faut mettre une feuille de gélatine euh, dans la mousse autour pour qu'elle ait une tenue, même si ça décongèle. Et ça, je pense que ça aurait fait toute la différence. Est-ce que ça aurait collé ou non? Je sais pas, mais au moins elle aurait peut-être mieux tenu et, euh, et peut-être pas collé au couteau. En vrai. Si peut-être pas collé au couteau. Donc peut-être juste ça a changé. Euh, je dirais le coulis framboise, euh, le déshydrater un peu plus. Ça aurait fait peut-être qu'un moins glaçon. Le fait d'enlever de l'eau, ça aurait peut-être fait, bah, je me dis peut-être décongeler plus vite et avoir un rendu, on va dire, plus épais, mais vraiment plus coulant, je pense aussi.
que ce soit plus en forme. T'aurais eu un aspect glacé aussi. Glacé sur le contour, ouais. Ouais, ouais, bah, la gélatine, je sais pas, mais peut-être. Je fais un concentré de framboise, c'est ça, je pense. Pas trop non plus. Même si trop. Si, pourquoi pas trop, même. Mais du coup, si tu fais un concentré de framboise, vu que ça va être beaucoup plus concentré en goût, peut-être que tu fais juste dans un moule à glaçons, plutôt que le gros dôme que nous on a fait. Pour que ce soit pas trop fort en goût. Ah bah après, j'en sais rien. En fait, c'est des tests à faire. Des tests à faire. Ouais, c'est ça. Si tu fais un concentré de framboise ou trop fort, enfin, ouais, c'est ça, trop écœurant, quoi. Pareil, mais avec un C. Bah voilà, très content. Donc, alors, ça a été un peu plus de préparation que d'habitude. Ça nous a demandé aussi de faire de la préparation la veille. Mais j'ai adoré faire ça. C'était vraiment challengeant. J'ai vraiment kiffé. Ça permet de me sortir un peu de ma zone de confort. C'est pour ça que du coup, bah, je laisse les points, je laisse la proposition des plats à 10 000 parce que franchement, j'adore justement découvrir des trucs que j'ai jamais fait tout simplement. Et ça me sort un peu de ma zone de confort, comme j'ai dit. Donc voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser. Je vais faire la vaisselle. J'ai pas mal de rangements à faire. On a très très bien mangé encore une fois. Hâte de voir où est-ce que cette série va nous mener, quels sont les prochains plats qu'on va devoir faire. Je suis à 2500. Bah heureusement, sinon tu vas proposer ça toutes les semaines. Quand même, quand même. Déjà, t'es déjà à 2500 plutôt. Alors qu'on vient de faire ton plat, que t'as proposé la semaine dernière. T'es déjà à 2500. C'est beaucoup. Bah, ça fait à peu près. Après, toi, t'es sub aussi. T'es sub et tu génères plus de points. T'es sub, en plus, je crois que t'es présent, t'as la série de stream. Donc, t'es le GOAT. Tu mérites les points en plus, c'est pour ça. Mais du coup, même si tu vois, si tu gardes ce rythme, et merci beaucoup si tu le fais, c'est que un par mois, donc ça va en vrai. Un par mois, sachant qu'on a 12 épisodes par mois, minimum. Minimum 12 épisodes par mois. Donc ça va, ça va. Si je me rends compte que c'est trop, bah déjà si c'est trop, c'est que c'est bon signe, c'est qu'il y a du monde. Parce qu'il y aura plus de monde qui regardent, qui seront sur le live et qui auront des points. Euh, Si on voit que ça marche, bah soit j'augmenterai la cadence des épisodes, pourquoi pas. Et sinon j'augmenterai les points si c'est vraiment dérangeant. Mais ça m'étonnerait. Je pense que le format est pas mal là. Ça me laisse aussi moi le temps de souffler un petit peu entre les épisodes, ou alors de me laisser le temps de préparer la veille, parce que pour le moment c'est pas un truc qu'on fait à plein temps. Et voilà. Je passe pour le raid, tu lances un stream? Aux je te host? Ou tu le fais hors stream? Mais ouais, je serai là, ouais. Vers 20h, il est quelle heure? Dans 30 minutes? Dans 30 minutes, après, bah tranquille, après moi je suis pas pressé, hein. Faire la vaisselle, donc peut-être un wipe. Bah justement, on veut voir ça. On veut voir ça.
tac, tac, tac. Ouais, le craquelin là. Je vous remontre. Ça là, ce petit bout, banger. Du beurre et du sésame et du sucre. Ah, c'est quelque chose, hein. Imagine, je fais wipe le raid. Pour combien de subs tu fais wipe le raid? J'ai jamais goûté le sésame noir. C'est c'est pas c'est pas si différent que du sésame. Et avoir un mélange des deux, je trouve que c'est pas mal. Ça fait un bon équilibre. 100 subs, ça fait beaucoup 100 subs quand même. Tout le monde saute dans le... Après, je sais pas si t'arrives à wipe tout le monde. Parce que y a forcément les gens qui vont avoir le réflexe de pétrir Alt F4 ou... Je pense pas que t'arrives à wipe tout le monde, c'est pas possible. Y a pas assez de... Tu peux sur un boss? Ah ouais? Ah ouais? Si tu fais quoi? C'est une dinguerie de savoir ça, hein. C'est une dinguerie de savoir ça. Parce qu'il y a les mecs qui DDoS là. S'ils arrivent à infiltrer un mec ou à payer autant un mec juste dans le raid, juste pour les OS, si un gars sort du pack, ça conduit un éclair sur tout le monde. Oh, c'est une folie, hein. Plus ça rebondit, plus ça fait mal. C'est une folie de savoir ça. Comme je dis, vu qu'il y a des mecs qui des DOS, ça a quand même un coût. Et un mec qui est intéressé, il contacte un mec dans le raid, il le paye parce que ça lui fait plaisir, et il wipe tout le donjon du coup. Non, je te dis, c'est une folie de savoir ça. Euh, pour ça que raid c'est hyper tendu, bah ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est pour ça qu'il y a des tests aussi, ils essayent de... Ils te font passer des entretiens même, non, c'est ça? Hop, bonne sauce au poivre, on va se la mettre de côté, même si je crois qu'on a plus de viande. On a plus trop de viande. Ouais, plus ou moins. Bon voilà la team. Merci beaucoup. Merci Jason d'avoir proposé cette délicieuse recette. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve mardi, s'il n'y a pas de stream avant, pour le 15e épisode de Mon Gourmand. Et d'ailleurs, bah du coup, faut que je trouve un plat à faire. Donc je vais y réfléchir là sur les 2 prochains jours. Je vous fais des gros bisous. Ciao tout le monde. Et si c'est pas avant, à mardi. Bye bye.